Salut les randonneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de test et c'est le matelas de sol Forclaz Trek 700 qu'on retrouve chez Decathlon et qui est très populaire, et aujourd'hui on va voir pourquoi, on va le tester, on va parler des caractéristiques et à la fin je vais vous donner mon compte rendu sur ce matelas de sol pour vous dire est-ce que vraiment il vaut la peine, est-ce que vraiment il mérite son succès. C'est parti! Avant de commencer ce test, c'est peut-être bien de définir l'utilisation de ce matelas de sol parce qu'il existe différents types. Donc ici, on est vraiment basé sur un matelas qui est prévu pour l'été, même si on le verra plus tard. Il peut également être utilisé en hiver, mais c'est bien de garder en tête parce que les caractéristiques qu'on va voir juste après vont dépendre de cette utilisation-là. Ok, commençons par les caractéristiques de ce matelas de sol. Donc tout d'abord, son packaging et sa taille. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a quand même quelque chose de relativement compact. Il fait 1,7 litres. Donc vous pouvez très bien imaginer par rapport à une gourde ce que ça représente. On a une dimension de 26 cm de long pour 10 cm de diamètre. Donc avec ça, ça prendra vraiment pas beaucoup de place dans votre sac à dos. Niveau poids, ici sur la version L, taille L, on a 510 grammes. Donc on est quand même dans du matériel très léger. C'est sûr, c'est pas l'ultra light comme on peut trouver sur d'autres marques. Mais là, elles ont d'autres prix et surtout d'autres contraintes au niveau de la durabilité des matériaux. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Sinon, dans cette taille L, on a des dimensions de 180 cm de long pour 52 cm de large et 5 cm d'épaisseur. Donc avec ça, je pense que ça ira pour la plupart des gens. Si comme moi, vous faites plus qu'1,80 m, vous pouvez prendre la taille XL qui, elle, fera 1,95 m pour 60 cm de large et toujours 5 cm d'épaisseur. Mais par contre, elle pèsera plus 510 grammes, mais 600 grammes, ce qui reste encore relativement correct. Ensuite, donc là, le niveau de taille, vous avez pu voir, ça ira pour la plupart des personnes. L'épaisseur, peut-être on peut en parler, parce que c'est aussi ça qui fait le confort d'un matelas de sol. Ici, on est dans du 5 cm, c'est plutôt un standard au niveau des matelas de sol. Et avec ça, ça va déjà bien pouvoir épouser la forme du sol. Si vous êtes typiquement un petit peu sur des cailloux ou un terrain qui n'est pas complètement plat, avec 5 cm d'épaisseur, finalement, ça va quand même bien niveler le sol et vous aurez quelque chose d'assez confortable malgré un sol qui peut parfois être difficile. Parlons maintenant un petit peu de la air value. Donc c'est en fait l'isolation de ce matelas de sol, car comme vous le savez, c'est le matelas de sol qui va vous isoler du sol, parce que c'est là qu'on a la température qui va pouvoir s'échapper, parce que le sol la nuit il est souvent très frais. Donc ici on parle de air value. Celui-ci il a une air value de 1,6, donc elle est dite pour environ 8 degrés. Donc là on est vraiment sur quelque chose qui sera parfait pour l'été. On peut même aller en montagne en plein milieu de l'été, tant qu'on ne descend pas au-dessous des 8 degrés, franchement on n'a pas de souci à se faire. Et si par hasard vous voulez quand même aller à des nuits qui sont un peu plus fraîches, 0 degré, voire négatives, ou même dans la neige, vous pouvez très bien garder votre matelas de sol et lui ajouter un autre matelas de sol de ce style, voire encore mieux, celui-ci, qu'on trouve également à Decathlon, et avec ça plus ça, je vous garantis que vous pouvez dormir dans la neige sans problème. Je vous mettrai les liens dans la description. Sinon, au niveau des matériaux, on est sur du polyuréthane et du polyester, pardon. Donc c'est des matériaux qui sont vraiment solides, on le verra après, c'est une de ses forces de ce matelas de sol. Et sinon il est garanti 2 ans chez Decathlon. Donc comme vous le savez, chez Decathlon, le service après-vente il est parfait, vous avez le moindre problème, vous le ramenez, il vous le change. Donc de ce côté-là, pas de souci. Ok, bon maintenant on va voir un petit peu comment est-ce qu'on le monte. Pour ce qui est du montage, rien de plus simple. Donc on va d'abord le sortir de sa housse, qui est assez bien faite parce que derrière on a en plus une petite lanière, donc ça nous permet vraiment de faire sortir le sac facilement comme ceci. Je vais pouvoir le mettre de côté et là on déroule notre matelas de sol. Comme vous pouvez le voir ici, on a 2 valves. Il y en a une, si je ne me trompe pas, qui est marquée in et une qui est marquée out. Donc vous l'aurez compris, la in, c'est là qu'on va souffler pour gonfler le matelas. Et la out, c'est celle qu'on va utiliser pour le dégonfler. Donc là, rien de plus simple. On ouvre la in. On voit qu'à l'intérieur, il y a une petite membrane anti-retour verte. Donc en fait, ça va simplement permettre que lorsqu'on souffle, l'air qui est déjà à l'intérieur, elle ne va pas ressortir, mais elle va juste permettre à l'air de rentrer. Donc là, c'est très simple.
On souffle jusqu'à ce qu'on ait fini de gonfler le matelas. C'est parti! Voilà, une fois qu'on a terminé, on prend bien soin de refermer la valve. C'est important de très bien la fermer, d'un petit peu la bouger pour être sûr que ce soit bien fermé, parce qu'on ne voudrait pas que pendant la nuit, on ait de l'air qui sorte. Comme vous avez pu le voir, on a gonflé ça très rapidement. Il suffit de quelques souffles pour le gonfler. Ça prend vraiment peu de temps, c'est très facile. Et là, on a vraiment notre matelas qui est prêt à l'utilisation. Allez, on va aller tester tout ça. Ok, maintenant il ne me reste plus qu'à le tester pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois qu'on est dessus. Donc là vous pouvez voir niveau dimension, moi je fais 1m93, donc j'ai les pieds qui dépassent un petit peu, mais c'est rien de dramatique. Niveau largeur, on est plutôt bien avec les bras, et puis surtout vous voyez ici je suis sur un sol vraiment dur, et pourtant je me sens vraiment bien, et même en bougeant comme ça, je touche pas le sol. Donc là, c'est vraiment une bonne surprise pour le confort. Souvent dans les tests, on parle beaucoup des caractéristiques et de comment monter le produit, mais rarement comment le démonter ou le ranger. Et c'est ça qu'on va voir juste maintenant, parce que des fois ça peut être un petit peu compliqué, surtout que la housse, elle va juste pour le matelas de sol, donc c'est important de bien le plier, et c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Alors la première étape, ça va être d'ouvrir la valve out. Voilà, comme ça on a l'air qui peut sortir, et là on va déjà faire sortir le gros de l'air. Voilà, donc maintenant on a sorti la majorité de l'air, donc on va pouvoir le préparer pour le pliage. Donc ici c'est assez simple, on va le plier comme ceci, tac, déjà en deux. Donc normalement vous avez plus ou moins les marques qui sont déjà faites parce qu'il était plié comme ça avant. Et ensuite on le retourne encore une fois comme ça. Et là c'est important, vous avez vu, je l'ai mis dans ce sens là avant, parce que comme ça à la fin j'ai la valve qui reste à l'extérieur et ça va faciliter l'air pour sortir. Sinon, un petit point important à vérifier, si vous l'avez bien plié, normalement il ne devrait pas être plus large que sa housse de transport. Ensuite c'est très simple, on se met à l'opposé de la valve et là on commence à enrouler le matelas. Une fois qu'on arrive au bout, on peut encore bien presser pour ensuite refermer la valve. Et là, on va pouvoir le ranger facilement dans sa housse. Voilà. C'est parfait. Et là, on retrouve à l'intérieur. Chose à savoir, une fois que vous avez fait un bivouac, c'est important quand vous rentrez chez vous, si typiquement vous avez eu un petit peu d'humidité, c'est important de pouvoir l'étaler chez vous à la maison, sur le sol pendant peut-être une nuit, avec la valve out ouverte. Comme ça, toute l'humidité qui était à l'intérieur va pouvoir ressortir. Et si par exemple vous aviez aussi peut-être le matelas de sol qui était un peu humide dans la tente, ça va aussi permettre de le sécher. Et ça vous évitera d'avoir des mauvaises odeurs. Et puis ça va augmenter sa durée de vie. Parlons maintenant des points positifs et négatifs de ce matelas de sol. Alors, premièrement, comme point positif, je pense vraiment c'est là qui est sa valeur ajoutée, c'est son prix. Parce que pour 45 €, avoir un matelas de sol de cette qualité-là, ça court pas les rues. Donc franchement, là, vous pouvez y aller les yeux fermés. 45 €, vous aurez un matelas de sol avec lequel vous dormirez bien, qui est résistant, qui est confortable, et surtout que vous pourrez utiliser vraiment durant tout l'été. Et même avec les petites astuces qu'on a vues avant, vous pourrez même prolonger son utilisation en automne, voire en hiver, en y ajoutant un autre tapis de sol par-dessous. Donc vraiment, pour moi, le prix 45 €, c'est vraiment parfait pour ce type de matériel. Quand on regarde d'autres marques comme Exped ou bien Sea to Summit, on est vite au-dessus des 100 €, même si on a quelque chose de plus léger. Mais franchement, pour tous ceux qui veulent pas se prendre la tête et avoir un bon matelas de sol qui est fiable pour cet été, n'hésitez pas, prenez le Trek 700.
Ensuite, il est quand même relativement compact et léger, donc il sera parfait pour aller dans votre sac à dos de bivouac. Comme j'ai dit, 510 grammes, un volume très contenu de 1,7 litres, donc pour moi, ça aussi, ça en fait un bon atout. C'est pas les plus légers, mais pour le prix, franchement, on n'a vraiment pas à se plaindre. Ensuite, un autre atout de ce matelas de sol, c'est sa durabilité. On le voit tout de suite quand on l'a en main, comparé à d'autres matelas de sol ultralight, il a vraiment une épaisseur supplémentaire dans sa matière et on sent que c'est vraiment quelque chose de résistant et j'aurais beaucoup plus confiance à dormir sur un sol un petit peu avec des cailloux avec ce matelas de sol qu'avec par exemple un Exped ou un Sea2 Summit qui eux sont plus légers mais dans ce cas-là aussi beaucoup plus fragiles. Et en plus de ça, même si vous avez un problème, si vous faites un trou, il existe des patchs qui peuvent être achetés chez Decathlon par exemple. Passons maintenant au point négatif. Et franchement, c'est pas facile d'en trouver parce qu'effectivement, on pourrait dire oui, il est peut-être trop lourd ou alors encore il n'est pas assez chaud. Mais comme on l'a défini au tout début de ce test, c'est quand même un matelas de sol qui est fait pour l'été. Donc sa air value, elle est exactement dans le tir. Et après, par rapport à son poids, etc., comme je vous ai dit avant, on a quelque chose de résistant, on a quelque chose qui coûte 45 €, donc c'est tout à fait correct par rapport à son prix. Moi je dirais peut-être le seul défaut qu'on pourrait lui trouver, ou alors peut-être un peu point d'amélioration, c'est ces deux valves qui sont parfois un petit peu difficiles à utiliser, dans le sens, elles vont un petit peu dures, mais franchement c'est juste un détail parmi tant d'autres, donc pour moi franchement pas de point négatif particulier pour ce matelas Decathlon qui franchement fait le job parfaitement. Il est temps de passer à la conclusion de ce test. Alors vous l'aurez compris, le matelas de sol Forclaz Trade 700 est une réussite. Je vous le recommande car comme on l'a vu avant dans ses points positifs, on a un matelas de sol qui est très accessible niveau prix et qui est très confortable et surtout durable dans le temps. Donc ce sera le matelas de sol parfait pour vous accompagner cet été dans vos bivouacs et même plus loin si vous ajoutez un matelas de sol par-dessous. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment une bonne affaire pour son prix. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Ciao!